Mais où est Charlie? Ah, le rameur des glaces. L'Everest, Le pôle Nord, l'Amazonie, les mers du Sud, Plus de 11 000 km parcourus. le Cap Horn, l'Afghanistan. le pôle Sud. Charles Eddrich a réussi son pari. Un aller-retour non-stop de l'Atlantique à la rame. Où est Charlie? Aujourd'hui, je suis à Tingri au Tibet, petit village de 500 habitants, à une altitude de 4300 mètres. Le Tibet est le plus vaste et le plus haut plateau du monde. En été, des rivières d'eau rapide, de neige fondue, alimentent des prés herbeux, permettant une culture de subsistance. Les animaux, notamment les yaks et les kiang, espèces proches du zèbre ou de l'âne, y vivent. En 2006, je suis là-bas avec une petite équipe pour réussir l'Everest, 8848 mètres, par le versant nord. Notre choix se porte sur la voie chinoise, plus compliquée techniquement que la voie normale népalaise, mais présentant moins de risques liés aux avalanches et aux crevasses. C'est en 1885 qu'est évoquée pour la première fois la possibilité d'une ascension. Après bien des tragédies, l'exploit est réalisé en 1953 par le néo-zélandais Hilary et le Sherpa Tenzing. De retour du sommet, Hilary s'exclame « On se l'est fait, le salaud !» Il a ensuite consacré une grande partie de sa vie à aider le peuple Sherpa. Les Sherpas vivent dans les hautes vallées himalayennes. Leurs conditions de vie sont parmi les plus rudes du monde, altitude extrême, relief très accidenté. Ils sont rustiques, forts, courageux, endurants physiquement, mais également rieurs et joueurs. Ils ont développé des capacités pour la très haute altitude depuis des générations. Des qualités qui ont vite été remarquées et appréciées des Occidentaux désireux de conquérir les sommets himalayens. Cuisiniers, porteurs d'altitude, installation des camps, ascensionnistes, guides, les Sherpas sont ainsi devenus une courroie quasi incontournable dans l'ascension des plus hauts sommets du monde. Aujourd'hui, l'ascension de l'Everest reste difficile et très engagée. À ce jour, plus de 200 morts, œdèmes, chutes, avalanches, épuisement, sans compter les accidents avec de lourdes conséquences comme les amputations dues aux gelures. Sur la voie nord, les yaks, animaux sympathiques, irascibles et semi-sauvages, portent tout le matériel jusqu'au camp de base avancé à 6400 mètres. La période d'acclimatation consiste à installer et à faire des allers-retours entre les camps d'altitude. Enfin, une fenêtre météo favorable. 4 jours sont nécessaires pour atteindre le sommet depuis le camp avancé. Conditions difficiles, température jusqu'à moins 42 degrés, manque d'oxygène, ressaut d'escalade jusqu'à 8700 mètres. Le jour du sommet, l'air raréfié rend la progression très lente, 50 mètres de dénivelé par heure. Nous atteignons le toit du monde le 17 mai, après 46 jours d'expédition. Avec nous, Philippe Martinez, montagnard exceptionnel, major de sa promotion de guide, un des pionniers des ascensions en solo. Pasteur, il réussit une première. Il célèbre au sommet un culte chrétien et enterre une Bible. Ce même jour, un concours de circonstances incroyables. Gadi, chef d'une autre expédition, est également au sommet. C'est le premier juif civil israélien sur l'Everest. Nous nous congratulons. Mais où est Charlie? Première traversée du détroit de Bering. Les mers du Sud, Le Cap Horn, le passage du Nord-Ouest. En autonomie complète. Où est Charlie? Réponse la semaine prochaine. Retrouvez Charlie en podcast sur novaplanet.com.